Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, petit tuto. Alors aujourd'hui, je sais que je fais beaucoup de tutos là, sur les choses aériennes. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la dernière, celle que j'avais fait sur le double coup de pied sauté. Donc encore merci beaucoup. Voilà, le peu de trucs que je fais, j'aime bien partager. Voilà, c'est le kiff, j'aime bien le fun. Euh, donc aujourd'hui, on va travailler sur le coup de genou sauté. Donc je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui ont déjà été faites sur ce sujet-là. Mais toutes les vidéos que j'ai pu trouver, moi en tout cas, sur ce sujet-là, ont été en anglais. Donc là, ça va. Je parle français, donc pour ceux qui comprennent le français, donc pourront suivre mes explications et je vais essayer de vous détailler au mieux, tel que à mon humble connaissance, pour vous démontrer le coup de genou sauté. Donc c'est ma chasse. C'était ma chasse. Donc là, pour la phase d'échauffement, je vais vous laisser faire autonome. Donc avant la vidéo, vous pouvez même le travailler chez vous, derrière l'écran, pour le coup de genou sauté. Donc la phase d'échauffement, vous le faites en solo. Je ne vais pas faire, sinon la vidéo, ça va faire trop long. Donc soyez autonome, échauffez-vous bien au niveau articulaire. Voilà. Tendons, ligaments. Voilà, le temps que... Et puis au niveau cardiaque aussi, pour faire monter le cœur aussi. Donc travailler des phases comme ça dans votre échauffement, c'est très important parce que sinon il peut nous arriver des choses et puis on peut se blesser et puis même voire plus grave. Donc voilà. Donc échauffer le cœur, échauffer les articulations, donc c'est très important avant de démarrer une activité physique. Il ne faut pas démarrer d'un coup, il faut toujours monter avec une phase de progression bien spécifique. Donc voilà, c'était ma chasse, donc je vous balance l'intro et c'est parti pour le coup de genou sauté. Je vous démontre ça tout de suite. Donc pour le coup de genou sauté, donc on va d'abord bosser sur essayer d'arriver à le mettre en shadow boxing. Donc d'abord, on va travailler des phases étape par étape. Donc la première étape, on va venir se placer comme ceci. Donc, alors de préférence, vous mettez la jambe derrière avec laquelle vous voulez mettre le coup de genou. Alors il y a des variantes, il y a des coups de genou en deux temps. Donc celui que j'aime bien, il est assez, c'est un peu en un temps. Donc c'est vraiment pour le travailler. Ça fait aussi travailler un travail, on va dire, sur de la pliométrie. Donc vous renseignerez sur Internet ce que c'est la pliométrie, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'athlètes qui le font, notamment en basket, athlétisme, tout ça. On peut même le refaire dans les sports de combat, donc ça permet d'avoir une bonne détente et une bonne musculature au niveau de tout ce qui est la voûte plantaire, le pied, parce que le pied c'est ce qui va y avoir notre accroche au sol. C'est vrai qu'on parle souvent des muscles biscotto, tout ça, mais on parle très peu des muscles profonds qu'il y a dans les pieds et c'est très important de travailler aussi de la mobilité au niveau de vos orteils. Voilà. Donc marchez beaucoup pieds nus chez vous aussi également, je sais que c'est contradictoire, on va dire que c'est sale, tout ça, mais ça permet de muscler le pied. La chaussure c'est un isolant, donc c'est important des fois de travailler, même en chaussettes ou même de travailler, même quand je suis chez moi, j'essaie de travailler pieds nus. Quand je fais de la corde dehors, des fois même dans le froid, j'essaie de travailler pieds nus parce que ça va me permettre de muscler mon pied sur des zones où on n'aura pas l'habitude. Voilà. Parce que souvent quand on va marcher, la corne qui se fait sous le pied, souvent c'est bon parce que ça veut dire que notre pied est bien constitué. Donc voilà. Alors, petite parenthèse. Donc, pour le coup de genou sauté, on va venir placer le genou avec lequel on a envie de frapper derrière. Le mouvement va s'effectuer d'un saut. Donc, 1, 2. Premier temps. D'accord? Donc, on est ici, un petit peu en garde, mais on essaie d'être vraiment, vous voyez, relâché. Hein. Donc là, hop, ici. Ok? Donc, une fois qu'on a intégré ce mouvement, vous voyez, intégrer ce mouvement, on va essayer de sauter et en même temps, avec ce mouvement-là, venir monter le genou. En éducatif, on va venir mettre la main assez haut. Donc, c'est comme quand on fait en karaté avec les katas, les kishodan, les katas comme ça. On vient souvent mimer les mouvements. Vous voyez,
On va saisir, taper. Donc là, c'est un peu pareil, c'est pour donner un petit repère, c'est d'éducatif. Hein. Après, le coup de genou sauté, on ne va pas le placer d'un coup, il faudra le préparer, il faudra bouger, il faudra préparer pour arriver à amener l'adversaire à le placer. Donc moi, je vais vous donner peut-être après une petite possibilité qu'on peut essayer de faire, que vous pouvez essayer d'imaginer dans le shadow, en visualisation, qui est très important dans le sport, hein, la visualisation aussi. Regardez sur Internet aussi la visualisation. Il y a des choses très intéressantes, des documentaires très intéressants, même qui pourront vous surprendre sur les capacités cérébrales que notre cerveau peut avoir, en tout cas pour tout humain. Donc, hop, donc on vient tourner, et ensuite on vient de mettre son repère. Donc ça veut dire qu'on vient de tourner, et en même temps, envoyer le coup de genou sauté. Hop, boum. Donc je suis là, je tourne, hop, boum, je me replace. Hop, je tombe là, je me replace. Boum, je me replace. Ok? Donc ça veut dire que si on vient, vous voyez, le répertorier en shadow, ici, donc on est ici, boum. Donc pour l'amener, on va essayer de feinter beaucoup. Les feintes, c'est très important. D'accord? Donc ici, hop, là, boum, ici. Si je monte de face, hop, on feinte. Hop, on a feinté, on feinte en bas, hop. Donc il faut créer une réaction chez l'adversaire. Bien sûr, il y aura des attaques qu'on va faire, bien sûr, à un moment donné, il faudra l'envoyer, il faudra envoyer les coups, mais à un moment donné, pour faire une bonne feinte, il faut d'abord envoyer le coup, créer le danger, c'est-à-dire que un low kick, donc je sais que là j'ai créé un danger s'il l'a pris, même si ça n'a pas fait très mal, mais il y a une menace. Ensuite, je vais engager une feinte. J'ai fait un jab au corps, boum, ou en scène no scène quand il est arrivé, boum, hop, il y a une menace. Donc après, je peux jouer sur cette feinte, attirer cette menace vers le bas. Et ensuite, souvent, dans une menace, la personne elle peut déclencher un crochet bas, enfin en overhand, du moins. Et là, en général, c'est quand la personne va se baisser suite à une feinte où il va réagir offensivement, que là, on va venir placer une feinte. S'il vient de placer, hop, boum, on vient placer le coup de genou sauté. Ça, hop. Et il y a aussi également une autre variante qu'on peut retrouver aussi. Donc, celle-là est un peu plus athlétique, un peu plus aérienne, mais il faut arriver à la placer. Donc, en éducatif, on fait 1 et 2 en avançant. Vous voyez? Donc, ça va permettre après, par la suite, donc, à créer son coup de genou sauté. Mais tout ça, dans les airs, on va essayer de le faire en un temps. C'est-à-dire que quand on est là, 1, 2. Donc, si je crie en un temps, donc je viens, hop, 2, coup de genou sauté. Et je reviens en garde. D'accord? Donc, ça veut dire, deuxième variante, 1, 2. Bien propre. Et ensuite, quand j'ai bien travaillé, hop, 2, boum, coup de genou sauté.